Bonjour les enfants. Si vous avez regardé la vidéo que j'ai envoyée par mail, vous avez dû voir qu'on pouvait calculer le nombre de carreaux d'une tablette de chocolat en écrivant une multiplication. Eh bien, c'est la même chose si je veux calculer le nombre de carreaux qui se trouvent à l'intérieur de mon rectangle. Dans ce rectangle, il y a 1, 2, 3, 4 colonnes. Dans ce rectangle, il y a aussi 3 lignes. 1, 2, 3 lignes. Donc je peux écrire que dans ce rectangle, il y a 4 fois 3 carreaux. Pour écrire les multiplications, tu comptes le nombre de carreaux sur une ligne. Tu comptes le nombre de lignes. N'oublie pas de recompter la première ligne. 1, 2, 3. Il y a 3 lignes. Donc tu peux écrire 4 fois 3. Après, pour calculer, tu peux compter le nombre de carreaux à l'intérieur de ton rectangle. Tu peux aussi écrire une addition. 4 fois 3, c'est 4 fois le nombre 3. Si je compte les carreaux par colonne, j'écris 3, plus 3, plus 3, plus 3. À la fin, je recompte les 3. 1, 2, 3, 4. Il y en a bien 4. J'ai bien écrit 4 fois 3. Et ensuite, je peux compter de 3 en 3. 3, 6, 9, 12. On a calculé 4 fois 3. Tu vas faire la même chose avec le rectangle que je dessine en dessous. Tu peux mettre sur pause si tu as compris, ou sinon tu fais en même temps que moi. Dans ce rectangle bleu, il y a 1, 2, 3 colonnes. J'écris 3. Il y a 1, 2, 3, 4 lignes. J'écris fois 4. Et je calcule. Je peux compter les carreaux. Je peux aussi écrire une addition. Si je compte les carreaux par colonne, là j'en ai 4, plus 4, plus 4. Je peux écrire 3 fois le nombre 4, 4, plus 4, plus 4. J'ai bien 3 fois le nombre 4. Et après, je peux calculer. 4 plus 4, 8. 8 plus 4, 12. Est-ce que tu vois quelque chose? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, j'ai fait ça pour te montrer que 4 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 4. À chaque fois que tu écriras une multiplication, il faut que tu saches que tu peux l'écrire dans le sens inverse. Comme pour les additions. 3 plus 4, c'est la même chose que 4 plus 3. Ça marche aussi avec les fois. On a bien trouvé à chaque fois 12 carreaux. Regarde, si je retourne, là j'ai un rectangle de 4 fois 3, et là j'ai un rectangle de 3 fois 4. C'est exactement la même chose. Allez, on s'entraîne. Efface ton ardoise. Je t'en fais un autre. À toi d'écrire la multiplication. Tu peux mettre sur pause. On compte le nombre de colonnes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois le nombre de lignes.
recompte bien la première ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, tu écris l'addition en comptant les carreaux de 6 en 6. 5 fois 6, c'est 5 fois le nombre 6. Donc tu peux écrire 6 plus, continue, et à la fin tu recomptes 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, tu l'as bien écrit 5 fois. Et maintenant tu peux calculer. Moi, j'ai déjà appris les tables de multiplication et je sais que 5 fois 6, ça fait 30. Quand tu auras à calculer 5 fois 6, tu peux le calculer dans l'autre sens. 6 fois 5, ce sera peut-être plus facile de compter de 5 en 5 que de compter de 6 en 6. Tu peux aussi compter le nombre de carreaux à l'intérieur de ton rectangle. On en fait un autre. Vas-y, écris la multiplication. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colonnes. Et il y a deux lignes. J'écris 6 fois 2. 6 fois 2, c'est 6 fois le nombre 2. C'est aussi 2 fois le nombre 6. Calcule comme tu veux, mais écris une addition. 6 fois 2, on va écrire 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Et on va recompter le nombre de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On l'a bien écrit 6 fois. Pour calculer plus vite, on pourrait aussi écrire 2 fois 6. On change l'ordre. 2 fois 6, c'est 2 fois le nombre 6. C'est 6 plus 6. Et 6 plus 6, ça va beaucoup plus vite à calculer. C'est le double de 6, c'est 12. Il y a 12 carreaux dans le rectangle. Encore un. On va faire le rectangle là. À toi, écris la multiplication, écris l'addition, calcule. Tu peux mettre sur pause et vérifier ensuite. Il y a 1, 2, 3, 4 colonnes. Et il y a 1, 2, 3, 4 lignes. J'écris la multiplication 4 fois 4. Pour calculer, j'écris 4 fois le nombre 4. 4 plus 4 plus 4 plus 4. 1, 2, 3, 4. Et après, je compte de 4 en 4. Ou alors, je fais des paquets de 4. 4 plus 4, ça fait 8. 8 plus 8, le double de 8, c'est 16. Un petit dernier. On va calculer le nombre de carreaux de ce rectangle-là. Qui est la même chose que le nombre de carreaux de ce rectangle-là. Tu écris la multiplication, tu écris l'addition, tu calcules et ensuite tu vérifies. Dans ce rectangle, il y a 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes. 1, 2, 3 lignes. Ça s'écrit 7 fois 3, c'est-à-dire 7 fois le nombre 3. On écrit l'addition, 3 plus 3 plus 3 et on recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah j'en ai oublié un, et 7. On peut compter de 3 en 3. On peut l'écrire aussi dans l'autre sens. 7 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 7. 3 fois le nombre 7, 7 plus 7 plus 7. 7 plus 7 plus 7. Et avec la méthode de ton choix, tu as dû trouver que 3 fois 7 ou 7 fois 3, c'était égal à 21. Il y a 21 carreaux dans ce rectangle.